Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai fait une petite commande chez Craftelier. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Je vais vous montrer mes achats. Alors, comme d'hab, j'ai simplement ouvert pour gagner du temps. Alors, à la base, je voulais surtout recommander des œillets. Voilà, j'avais besoin d'œillets. Puis voilà, j'en ai profité pour commander plein d'autres petites choses. Alors, la petite sucette, comme d'hab, trop mignonne en mint, comme ça, trop sympa. Le petit fascicule avec les dernières nouveautés de la marque Craftelier. Oh, j'avais pas vu, ils font des ciseaux aussi, sympa. Toutes sortes, des perfos. Ah oui, ils ont sorti des encres aussi, à tester, pourquoi pas. Ah oui, leurs boîtes de rangement, elles sont vraiment très bien. Et puis, de nouvelles matrices de coupe. Voilà. Donc, ma petite facture. Et voilà, voilà. Alors, comment je vais opérer? Je vais plutôt mettre ça sur le côté et vous montrer en allant. Voilà. J'espère que ça fait pas trop sombre. Je voudrais pas que ça tombe. Bon, ça restera comme ça. Alors, je voulais surtout des mini œillets. J'aime beaucoup. J'aime bien la couleur. Alors ça, je crois que c'est rose. Ah voilà, baby pink. J'aime bien. Ça fait un petit pêche très sympa. J'ai pris aussi un autre rose, mais c'est pas le même. Là, c'est un rose un petit peu plus peps. Celui-ci, c'est Bubblegum. J'aime bien les petits mini œillets pour accrocher sur les embellissements des Memory Decks, tout ça. Et j'avais pas beaucoup de couleurs. Donc, j'ai repris quelques couleurs. Le Mint Green, qui est plutôt green que mint. Oui, plutôt vert que mint. Ensuite, j'ai pris des argentés comme ça, tout simple. Parce que j'avais des dorés, mais pas des argentés. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les œillets de chez Craftelier, mais ils sont très bien. Alors, je vais essayer de vous en ouvrir un pour vous montrer mon propos. Peut-être sur le mint, on va bien voir. Oui. Alors, en fait, au dos des œillets, vous allez voir, il y a comme des petites entailles. Voilà, voilà. Il y a des petites entailles sur le rebord. Et en fait, quand vous écrasez votre œillet, eh bien, il s'écrase parfaitement. Je pense que c'est une technique qui a été développée. Il y a que eux que je connais qui font ça. Donc, c'est pour ça que j'aime bien leurs œillets. Et du coup, je m'en suis pris aussi des comme ça en forme de fleurs. Donc là, c'est pareil, c'est le rose Bubblegum. Et j'ai pris aussi du bleu un peu layette qui s'appelle Baby Blue. Voilà. J'aime bien. Et ben voilà, je pense que... Et ben non, il y en a encore là. Des mini en bleu. Donc, Baby Blue. Bon, je pense que j'ai le stock. Hein. Ça devrait aller maintenant. Donc voilà. J'ai refait un peu mon stock d'œillets et surtout de mini œillets parce que je trouve ça bien pratique. J'en ai profité pour me reprendre de l'adhésif double face fort, le rouge. Mon stock réduisait fortement. Donc j'ai pris 2 tailles. Celui-là, ça doit être 9 mm. Voilà, c'est ça, 9 mm et celui-là, c'est 5 mm. Bon, ça sert toujours. C'est du stock.
J'ai pris aussi cette colle. Alors, je connais bien cette colle puisque je l'utilise depuis très longtemps, la marque Tombow, mais cela de colle. Donc, cette colle-là colle très bien et elle a la particularité aussi d'être repositionnable. C'est-à-dire que si vous la séchez, enfin si vous la faites sécher sans se faire adhérer deux choses ensemble, elle devient repositionnable, ce qui peut être bien pratique. Donc celle-ci, elle est très bien. Et du coup, j'ai vu qu'ils avaient sorti en fait la colle Aqua. Donc je suppose que c'est une colle à base d'eau et j'avais envie de la tester. Donc je vais la tester et je vous redirai ce que j'en pense. J'ai vu également que chez, alors c'est dans la marque ça, Moda Scrap. Voilà, Moda Scrap. Alors Moda Scrap, ils font aussi des collections de papier. Et j'avais acheté il y a quelque temps des petits mini pompons comme ça. Et ils sont vraiment super. Donc j'ai vu qu'ils en avaient remis en stock et je m'en suis pris quelques-uns. Par contre, c'est pas donné, hein, c'est dans mon souvenir presque 4 € le paquet de 10, donc c'est assez cher. Le moutarde là, je le trouve vraiment super joli. Très très joli. Ça j'aime bien, ça fait un vieux rose un peu. J'aime bien aussi. Ce que j'aime bien surtout, c'est que les embouts métalliques sont argentés. J'aime bien aussi celui-ci, un petit peu saumoné, pêche. Par contre là, je vous avouerai que celui-là, je suis déçue. Ça paraissait être un vert pomme. Et en fait, il n'est pas du tout vert pomme, il est plutôt couleur olive. Donc je suis un peu déçue de la couleur. Je l'utiliserai, mais un petit peu déçue quand même. Mais ils sont très bien ces mini pompons. On peut les glisser vraiment partout. J'ai eu aussi une petite pub qui m'indiquait qu'ils avaient remis en stock leur toile de reliure. Alors, j'en ai déjà utilisé des toiles de reliure chez eux, de chez Craftelier, et franchement, je les aime beaucoup, beaucoup. Alors, elles sont adhésives. Donc là, j'en ai pris 3 couleurs différentes. J'avais déjà utilisé celle-ci dans les tons beige comme ça. Alors, comment est-ce qu'il y a un nom? Oui, il s'appelle beige. Et la matière est vraiment particulière. On dirait un peu un effet peau de pêche. C'est très doux, ça fait vraiment tissu quoi. C'est vraiment super bien. Ah bah celle-ci non, elle n'est pas adhésive. Je croyais qu'elles étaient toutes adhésives moi. Celle que j'avais eue, elle était adhésive. Et celle-là ne l'est pas. Alors attendez, je vais vérifier quand même. Non, non, c'est pas adhésif. Bah c'est bien dommage parce que celle que j'avais eue avant, elle était adhésive. Alors est-ce que c'est pas tout à fait la même? Possible. Mais j'avais bien aimé l'adhésive. En tout cas, bon, c'est pas très grave. Il suffit d'utiliser de la colle de reliure, de la colle blanche vinylique sans acide à pH neutre et ça fera très bien le job. J'avoue que c'est très pratique quand on a de la toile comme ça qui est déjà pré-encollée parce que c'est super pratique. Mais elle est très jolie, très épaisse. J'aime beaucoup. Un peu déçue que ce soit pas adhésif, mais tant pis, je ferai avec. Donc ça, c'est la beige. Je vais mettre ça derrière moi, comme ça, vous aurez plus de lumière. J'ai pris aussi ce petit rose. J'aime bien. Powder Pink. Je vois pas trop le rapport, mais bon. C'est un rose tendre, très joli. Même matière, un peu peau de pêche là. Et j'ai pris ce jaune qui fait un peu jaune moutarde. J'aime beaucoup. On va dire que l'image à l'écran, vous avez à peu près la bonne couleur. Peut-être un petit peu moins flashy. Mais c'est ça, je me trompe pas. Ouais, voilà, un jaune moutarde.
Mustard. J'aime bien. Et donc, c'est des rouleaux qui font 30 par 50 cm. Et c'est bien dommage qu'ils ne soient plus adhésifs. Ou alors, c'est dans une autre marque que j'avais pris adhésif, mais ça m'étonnerait parce que... Ça m'étonnerait. Bon, c'est pas grave. Et puis, alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'avais trouvé ça. Je me rappelais même plus de ce que j'avais acheté, oui. Alors ça, je suis trop contente. Alors ça, c'était pas donné par contre. Ce sont des feuilles de vélum colorées en 12 pouces par 12 pouces. Donc elles font 120 grammes. Et moi, je suis une fan de vélum. J'en mets partout. Et bien souvent, on a du mal à trouver pile poil la couleur qu'on aurait besoin. Ou bien, quand on a la couleur, parfois c'est un petit peu petit ce qu'on a. Donc là, en fait, c'est un mélange de couleurs. Donc, ah, c'est cool, il y a 2 feuilles de chaque. Je suis trop contente. Donc là, on a un vert plutôt pour Noël, je dirais vert sapin un peu. Ensuite, un bleu, pas mal. Un rose. Un saumon. Un vert plus pâle. Jaune. Là, un autre rose plutôt fuchsia. Et là, on dirait du parme. Ouais, c'est parme, ça. Si on met quelque chose de blanc. Oui, c'est ça, c'est parme. Très chouette. Et celui-là... Ouais, non, il fait vert quand même. J'allais le dire, c'est peut-être plus mint. Mais j'aime bien celui-là, le pêche, là. Et ben, je suis hyper contente. Alors, je pensais que c'était une feuille de chaque. Donc, ça me paraissait un petit peu cher. Mais finalement, là, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Donc, combien ils disent qu'il y a... Il y a 16 feuilles en tout. Donc, 8 couleurs différentes. Et ben, ça, je suis super contente. Super, super contente. Et enfin, je me suis pris une petite collection de papier. Hop, et là, je pousse le carton. Alors, en fait, je cherche... j'ai très envie de scraper quelque chose de vitaminé, des couleurs peps. Voilà, j'ai envie de peps. Et j'ai vraiment un mal fou à trouver une collection qui me conviendrait. J'avoue que j'ai pris ça parce que c'était en super promo. J'ai dû payer ça 8 € et des bananes, donc c'était vraiment pas cher. Mais c'est pas encore vraiment ce que je cherche, quoi. Je cherche vraiment quelque chose de vitaminé, c'est bien le mot, de vitaminé, de pétillant, Alors, je sais qu'il y a la collection de chez Happy Little Fox qui vient de sortir là, qui s'appelle Colorful Life. Alors là, pour le coup, c'est vraiment très pétant. On va dire, je cherche plutôt quelque chose entre les deux. Et qui est un panel de couleurs aussi, de l'arc-en-ciel, je dirais. Du vert plutôt mint, du rose, du rouge, du bleu marine. Voilà. Donc là, on avait les couleurs que je cherche un peu. Donc ça s'appelle Creative Agenda. Ça, je pense que c'est la marque. Et la collection. Mais alors là, bonne question. Ah non, la marque, autant pour moi, c'est EcoPark. N'importe quoi, moi. EcoPark. Et donc, la collection s'appelle Creative Agenda. Voilà. Alors, je pense que c'est une très vieille collection parce que vu comment c'était soldé, oui, 2014. Donc, c'est très, 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 très vieux. Donc là, je vois qu'au dos, on a une planche de stickers. C'est sympa. C'est sympa. J'aime bien les couleurs finalement. Du rose un peu vif comme ça. Le bleu marine, ça va bien ensemble. Donc le thème, oui, c'est ça. C'est l'agenda, quoi. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est en anglais, quoi.
Et les papiers. Alors là, on a de l'appareil photo de l'Instax sur un fond gris. Ça, c'est du rayé bleu marine, de l'oranger. Voilà, c'est vitaminé. Ah, ça, j'aime beaucoup, par exemple. Des petits mots en pêle-mêle comme ça, de toutes les couleurs, j'aime bien. Bon, ça fait cahier d'école. Des punaises. Un motif graphique comme ça, dans les tons verts. Une page à découper de cartes PL. Bon, ça, franchement, je m'en servirai pas, je pense. Alors là, on a du vert sur un fond bleu marine avec des flèches. Alors ça vous paraît jaune, mais non, c'est bien, les flèches sont bien en vert. Ça, j'aime beaucoup. Voilà le type de papier que j'aimerais trouver avec des couleurs comme ça, toutes mélangées, bien vives. Donc, il y a quelques papiers qui me plaisent pas mal. Je pense que j'en ferai quelque chose. Voilà, du craft. Ça aussi, j'aime bien. Voilà, je cherche quelque chose de très vitaminé comme ça. Ça aussi, j'aime bien avec des jours. Bon, bah, c'est le thème de l'agenda, donc forcément. Bon, ça, clairement, je m'en servirai pas. Des to-do list, vous savez. Ça, c'est joli, mais je cherche quelque chose de... Voilà, je préfère celui-là. Un petit motif graphique dans des cercles. Celui-là, il est très sympa aussi. Un petit rose tendre avec des rayures, comme ça. Les papiers sont pas mal épais. Ça, bah, c'est des fleurs, quoi. Et puis ça aussi, ça peut être sympa. Et là, à nouveau des cartes de PL, mais dans un format un petit peu plus grand. Bon, après, ça, c'est potentiellement utilisable. Ça aussi, hein. Bon, pour le prix, je suis contente. C'est pas encore tout à fait ce que je cherchais. Mais j'en ferai quelque chose. Ça, c'est sûr. Avec les stickers, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, est-ce qu'on a le grammage quelque part? Parce que j'ai d'autres papiers Ecopark. Ils sont quand même un peu plus texturés et un peu plus... Non, ceci dit, ils sont quand même pas mal épais. Je pense qu'on est aux alentours 180-200 grammes. Moi, j'aime bien connaître le grammage. Je sais pas vous, mais en fait, selon le projet qu'on va faire, ça a de l'importance. Si c'est juste pour recouvrir et faire du matage, non. Mais si c'est pour faire des boîtes ou des choses en 3D et qu'on cherche un papier qui soit un peu plus fort pour que ça se tienne, oui. Bon, à part nous dire que c'est sans acide, on n'a pas de grammage. Très franchement, je pense qu'on est, on n'est pas loin du 200 grammes. 180 grammes, c'est sûr. Voilà pour mes petits, beaucoup achats. Je scrape pas beaucoup en ce moment. J'ai pas... Comment dire? Je n'ai pas particulièrement de motivation pour scraper. J'arrive pas à me mettre à ma table de scrap. Mais donc, je vous disais, puisque j'y suis, si vous connaissez une collection qui est un petit peu pétillante dans des couleurs vitaminées, n'hésitez pas à m'indiquer en barre d'infos, je suis preneuse. Et puis, bon, voilà, j'ai fait du stock en tout cas, une chose est sûre, je suis contente pour les œillets, pardon, et pour les feuilles de vélum. Alors ça, vraiment, je suis super contente. En plus, 120 grammes, je suis super contente parce que c'est déjà pas mal en épaisseur. Donc ça me plaît beaucoup. Voilà. Écoutez, j'espère que je vous aurai fait peut-être découvrir des choses, des produits que vous trouverez chez Craftelier. Et puis, eh bien, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!